Bonjour, chers toutes, chers tous, Otep à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, jour de mon anniversaire, je dis à chacun d'entre vous, au nom des mannes ancestrales fertiles et viriles, au nom de toutes les choses ont toujours été, au nom de vos vénérables ancêtres, recevez les bénédictions de la vie. Je vous bénis en ce jour qui est mon jour de naissance, où le ciel et la terre se rejoignent. En ce jour où un portail a été ouvert pour moi pour rejoindre le monde des existants, j'apporte à chacun d'entre vous paix et bénédiction. Éveil spirituel, santé, guérison, prospérité, joie. Merci, recevez les bénédictions. Je voudrais aujourd'hui intervenir sur un sujet que je qualifie d'important parce que je constate que les Africains continuent de s'émouvoir sur des situations sur lesquelles ils ne devraient pas l'être parce que les Africains sont des personnes de nature gentille, ouverte, et c'est d'ailleurs ce qui nous a beaucoup coûté lorsque nous avons ouvert les bras à des individus que nous croyions être des êtres humains et que cela s'était avéré être le contraire. Nous nous sommes retrouvés en face de bourreaux, de ceux qui ont fait de nous des esclaves, qui nous ont colonisés, qui ont mis en place un système sous l'égide de l'Église pour maintenir dans la servilité spirituelle, dans l'imbroglio, dans l'aliénation identitaire, tout un continent africain. Aujourd'hui, il me plaît d'intervenir sur ce que l'Église dit ou le pape dit, peu importe, à savoir demander pardon pour le rôle de l'Église dans l'esclavage et le colonialisme. C'est quelque chose que l'Église dit reconnaître, reconnaître sa complicité dans cet événement historique qui a coûté la vie à nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, dont les âmes, dont les âmes errent encore, soit dans le feu, soit dans l'eau, soit on ne sait où. Et aujourd'hui, nous entendons l'Église venir nous dire, venir nous présenter des excuses, venir demander pardon pour le rôle qu'elle a joué dans le colonialisme et dans l'esclavage. Je vais commencer d'abord par lire un petit article pour qu'on ne pense pas que c'est moi qui raconte n'importe quoi. Et c'est un article que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux, c'est à vous de voir, et qui nous dit ceci. Lors de l'ouverture d'un synode sur l'avenir de l'Église, le pape François, par la voix du cardinal Michael Czerny, a reconnu la complicité de l'institution dans des systèmes ayant favorisé l'esclavage et le colonialisme. Ce geste, accompagné de 6 autres demandes de pardon, marque un tournant historique dans la manière dont l'Église aborde ses responsabilités passées. Et en fait, vous pourrez lire cet article sur les réseaux sociaux. Il y a juste des passages qui m'interpellent, qui m'intéressent. Et c'est pour cette raison que je décide justement d'en parler. Alors, je vais revenir sur euh, une page, certainement, pour tirer ça au clair.
Voilà. Donc, on nous dit ici, permettez de lire, c'est le cardinal Michael Czerny qui parle à ce qu'il est rapporté ici. Nous n'avons pas reconnu le droit à la dignité de chaque personne humaine en la discriminant et en l'exploitant. Je pense en particulier aux peuples indigènes et pour les moments où nous avons été complices de systèmes qui ont favorisé l'esclavage et le colonialisme. Maintenant que vous êtes au parfum de ce dont nous allons parler, je vais intervenir sur le sujet posément, poliment, tranquillement. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est de dire simplement à l'Église et à son pape ceci. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Hello. 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 C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Que chacun prenne cela comme il l'entend. Vous savez très bien quelle est ma position, je m'en fous. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que normalement, lorsque vous entendez cela, vous qui êtes dans ces religions, lorsque vous entendez ça, la première chose que vous devez faire, comme le dirait l'anglais, to cancel, vous devez annuler votre participation énergétique à l'Église. Parce que l'Église reconnaît avoir été complice. Et vous savez, en matière de loi et de juridiction dans nos sociétés, lorsque quelqu'un a été reconnu complice d'actes malveillants, vous savez ce qui s'ensuit. L'Église a reconnu sa complicité. Et une fois que l'Église l'a reconnu, tout Africain digne de son identité, tout Africain qui n'a pas honte, tout Africain doit se lever et dire, je mets fin à ma participation de mon énergie spirituelle à l'Église. Ça devait être l'attitude de tout bon Africain. Mais je n'attends rien de vous, hein? Je n'attends pas ça de vous. Ce serait un trop grand exploit pour vous. Parce que vous avez déjà été lobotomisé, vos cerveaux ont été conditionnés pour croire qu'un jour, un individu viendra du ciel pour venir vous exempter de vos erreurs, vous sauver et vous emmener dans un paradis où vit un certain barbu qui n'est pas noir, je vous le signale, et qui va vous mettre à sa droite où les anges vont danser et chanter pour vous. En fait, en réalité, hein, je ne sais pas comment vous dire ce que vous êtes parce que ça n'a pas de nom. Et tout Africain qui se sent participant à ce genre de mensonge de l'Église, ignoble de l'Église, vous devriez avoir honte parce que vous faites honte à vos ancêtres. Vous faites honte à vos divinités. Vous faites honte aux énergies de votre incarnation. Honte à vous. Maintenant, je vais vous clarifier ce qu'il se passe derrière les choses. Lorsque une église fait une sortie, il y a ce qu'on veut faire croire à la population et il y a ce qui se cache derrière, les réalités spirituelles qui les poussent à avoir un timing de révélation de certaines choses. Et c'est là que la plupart des Africains, la plupart naïfs d'ailleurs, se laissent abuser par du genre, oui, l'Église a reconnu, l'Église a demandé pardon, donc ça passe, etc. Et vous n'aviez pas compris que c'est exactement là que se trouve le piège. Aujourd'hui, jour de mon anniversaire, j'ai décidé
de vous faire cette révélation. Avant de continuer, je vais simplement dire à cette engeance de saltimbanques, de mafieux, de malhonnêtes, de machiavéliques, d'individus que constitue aujourd'hui le Vatican, je voudrais leur dire que vous êtes des personnalités ignobles. Vous êtes dotés d'un machiavélisme patent. Nous lisons clairement en vous, même si vous pensez le contraire. Je vais vous le démontrer tout de suite et j'espère que ceux qui ont cessé d'être des imbéciles, de se faire imbéciliser, vont commencer déjà à ouvrir les yeux et à retrouver leur dignité. Ce n'est pas à vous de dire « nous n'avons pas reconnu la dignité humaine ». Non, vous n'avez pas de dignité. Ce n'est pas « vous nous avez esclavagisés, vous nous avez colonisés ». D'accord. Vous pensez que nous, on a perdu notre dignité? C'est notre humanité qui a permis cela. Mais vous n'avez aucune dignité, vous n'aviez aucune humanité. Puisque en son temps, vous déclariez même à travers des traités et des discours et des décisions de l'Église que les Africains n'avaient pas d'âme. Et donc qu'ils étaient des animaux. On connaît les éléments de base sur lesquels se fonde l'Église, l'Église-État, pour nourrir de son idéologie machiavélique les mêmes versets que vous avez aujourd'hui dans votre Bible étaient les mêmes versets que vous utilisiez pour détruire l'identité de tout un peuple. Maintenant, vous vous asseyez là, vous vous mettez dans des robes, vous vous présentez comme des blancs saints, vous êtes des individus parfaitement ignobles, vous êtes là et vous avez le toupet de vous lever et de parler, de dire que voilà, nous reconnaissons que nous avons fait une erreur. Demain, vous nous direz encore à tous ces ouailles qui vous suivent dans vos religions que oui, on s'est trompé, ben, Jésus n'a pas existé. Et donc, en fait, on a volé aux Iris et aux Russes pour confectionner un Jésus et vous vendre. Et vous appelez ces gens-là des hommes de Dieu. C'est triste, c'est écœurant et c'est méchant. Ces gens sont des personnes techniquement honnêtes et émotionnellement malhonnêtes. Je répète, ce sont des individus techniquement honnêtes et émotionnellement malhonnêtes. Des gens qui se jouent de vous, des gens qui se plaisent à vous manipuler par tous les moyens. Et ceci n'est que la énième manipulation qui cache la vérité que je vais vous révéler. Je voudrais dire à l'Église, et c'est ce que je voulais dire depuis, vous mentez. L'Église est une menteuse. Le pape est un menteur. Et tous ceux qui l'entourent, vous êtes des menteurs. Et pour citer votre Bible, vous avez comme père le diable. Laissez-moi vous dire les choses de vrai. Commençons par le commencement. Vous dites à quelqu'un que vous avez offensé. En Afrique, hein, chez nous, dans notre paradigme à nous, lorsque vous venez dire à quelqu'un, je t'ai offensé, je t'ai fait du tort, je t'ai fait du mal, j'ai abusé de toi, j'ai détruit ce que tu as de plus cher, tes enfants, ta famille, ton père, ta mère, sous fond de mensonges, de machiavélisme et de tout ce qui a suivi comme élément conditionné, systémique, ayant abouti à la déshumanisation de l'Africain. Lorsque vous reconnaissez cela fondamentalement et non techniquement,
mais vous ne le reconnaissez jamais émotionnellement, techniquement. Tout ce que vous faites là, c'est du théâtre. Vous êtes fort dans le théâtre. Vous aimez avoir la mine patibulaire, quelqu'un qui regrette, qui font. Vous n'avez pas cette émotion. Vous savez jouer à la comédie. Et c'est ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui parce que dans notre paradigme africain, pas dans le vôtre, lorsque vous avez offensé quelqu'un et que vous allez vers la personne pour lui parler et que vous vous dites que même les morts vous pardonnent parce qu'il ne s'agit pas que de nous aujourd'hui, les vivants. On sera un jour mort, mais il s'agit des morts, de tous ceux que vous avez tués directement ou indirectement, brûlés par le feu, directement ou indirectement, des familles que vous avez saccagées, détruites, sur des siècles d'esclavage et de colonisation, puisque vous avez fait partie de la colonisation dans le système des troisièmes, vous avez utilisé la religion pour endormir les gens, religion dans laquelle les Africains les plus idiots demeurent encore aujourd'hui, esclaves. Et comme vous êtes des menteurs invétérés, c'est dans votre sang, c'est dans votre ADN, vous mentez, comme vous respirez. Vous avez fait du mensonge un art. Et vous avez fait du théâtre, tel que vous le jouez là, un moyen de communiquer des fausses émotions que vous n'avez pas. Vous êtes des gens techniquement honnêtes, mais émotionnellement malhonnêtes. Vous paraissez. Parce que si vous deviez considérer aujourd'hui que nous sommes des êtres humains, ayant une dignité et donc ayant une identité et ayant donc une culture, vous deviez d'abord demander comment est-ce qu'on s'excuse, comment est-ce qu'on demande pardon chez eux. Et on va vous le dire. Certainement, on va vous le dire. Amuseur public, comédien de la spiritualité, on va vous le dire. C'est nous qui vous avons enseigné la spiritualité. On va vous le dire aujourd'hui. Lorsque vous venez demander pardon, pour que votre pardon soit accepté, pour que vos excuses soient acceptées, vous devez accepter d'abord de dire la vérité. Alors, monsieur le pape et ses oiseaux qui le suivent, s'il vous plaît, dites-nous la vérité. D'où viennent vos enseignements? Quelle est l'originalité de ce que vous enseignez dans la Bible, de son authenticité, qui est Jésus? Comment se fait-il que les images de la Vierge Marie ressemblent étrangement à la déesse Isis et Horus et que plusieurs de nos traditions se retrouvent chez vous, sachant que nous étions les premiers? Parce que lorsque vous avez participé au colonialisme et à la colonisation et à l'esclavage, il a fallu détruire l'identité d'un peuple et donc mentir à ce peuple. Vous aviez fait croire tout le temps que le diable avait la peau noire et vous l'aviez fait à dessein parce qu'il fallait que nous vénérions les blancs et tout ce que vous êtes en termes de blanc. Et donc vous avez tout blanchi et tout ce qui était noir passait pour le diable et le diable, oh, il était noir, dessiné avec des queues de machin et tout ça. Vous l'avez fait à dessein, vous l'avez fait de façon intentionnelle. Vous êtes doté de la noirceur du cœur. Et au Vatican, il n'y a aucune lumière. Il n'y a que de l'obscurité, de l'obscurantisme, du machiavélisme, de la diablerie et de la magie noire. Et donc, lorsqu'on veut demander pardon, on commence d'abord par dire la vérité. Parce que comment est-ce que quelqu'un qui te demande pardon, mais ne te dit pas la vérité, comment peux-tu le pardonner? Comment nos ancêtres peuvent-ils vous pardonner? Comment peuvent-ils accepter votre pardon alors même que tout le système de l'Église est un mensonge? Vous avez volé notre tradition, vous avez volé nos chants et danses, vous avez volé notre culture, vous les avez déformés et vous nous les réservez comme si c'est vous qui en êtes les propriétaires. C'est comme de dire à quelqu'un que vous avez maltraité, vous avez menti, vous avez détruit sa vie, vous vous pointez là-bas et techniquement vous dites,
oh, je te demande pardon, je reconnais que j'ai participé à tout ça et veuillez m'excuser, je vous demande pardon. Oui, mais tu demandes pardon pourquoi? Parce que l'esclavage et la colonisation sont basés sur une idéologie que vous avez construite. L'idéologie, pour la construire, vous a permis de détruire une autre identité, de s'approprier de cette identité, de la déformer et de se faire propriété de cette identité pour ensuite dire que les autres n'en avaient pas et que c'est vous qui nous avez civilisés. Seigneur Dieu. Des fois, quand je vous regarde, vous apparaissez devant moi comme des petits gamins très sales qui se promènent dans la boue et qui n'ont rien à faire de leur vie et qui sont amusants, très amusants d'ailleurs, beaucoup plus amusants. Et rien que ça, pas plus ni moins. J'ai été excommunié de l'Église. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais encore enfant, tout petit, à peine adolescent. Nous suivions les parents. Ce que faisaient les parents, on allait à l'église et tout ça. J'étais au catéchisme. J'ai fait les 3 années du catéchisme. Et c'était à la 3e année, préparation à la communion, que j'ai commencé à trouver qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien dans cette histoire. Vrai de vrai. Ça a commencé comme ça. Qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Et j'ai commencé à poser des questions très précises sur la personnalité de Jésus, de Jean-Baptiste et de l'Ancien Testament parce que j'avais commencé à lire de moi-même la Bible. Je n'avais pas encore 18 ans. Et donc, je posais des questions à mon maître catéchiste. Je lui posais des questions assez épineuses parce que c'est quand même assez courant et que des enfants nous posent des questions épineuses. Moi, je me rappelle un jour, j'amène mon enfant, nous étions en train d'attendre, on n'était pas à l'église du tout, j'étais en train d'attendre devant l'église Saint-Michel, et puis je regarde, il y avait des gens qui se prosternaient devant une croix sur laquelle il y avait une image de Jésus. Mon fils, très petit à l'époque, je pense qu'il avait 7 ans, il me dit, mais papa, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? J'ai dit, mais ils sont en train d'adorer celui qui est là sur la croix. Il dit, mais pourquoi ils font ça? Est-ce que ce n'est pas mieux d'aller le descendre? Vous voyez, les enfants ont cette intelligence-là de raisonner autrement. Il dit, mais au lieu de l'adorer, là, il est en haut, pourquoi ils ne sont pas allés le descendre? Et donc, j'étais animé par ce genre de questions. Parce que je me posais la question de savoir, mais comment? Dieu, il se réveille un matin et dit, bon, je vous envoie mon fils unique pour mourir à votre place. Finalement, qui a causé tout ce qui se passait? Pas lui qui a envoyé le diable. En fait, je posais des questions très embarrassantes. Et le maître catéchiste, à l'époque, il a dit, que je participais à des activités sectaires, que je participais à des sectes et que les sectes me détournaient de la voie, etc. Et donc, ils sont allés voir mes parents pour dire, ah, il faut qu'on me redresse sur la voie et tout ça. Mais c'est mal me connaître. Oh, ma mère me connaissait très bien. Et donc, ma mère me dit, ah, il faut que tu fasses comme tout le monde, etc. J'ai dit, niet, je ne ferai pas comme tout le monde. Parce que si je ne comprends pas ce qu'on m'enseigne, pourquoi devrais-je aller prendre la communion? Et donc, il y avait mes frères, mes soeurs, on les préparait pour les habiller. On dit, ah, toi, tu ne vas pas être habillé, machin, il faut changer d'avis. J'ai dit, niet, nada, commis, zéro. Je suis une personne, on ne me force pas. J'agis toujours par conviction intérieure. J'ai dit non, nada, rien à faire. Ma mère a tempêté, le papa a tempêté, mon père adoptif, bien sûr, a tempêté. J'ai dit non, que je ne fais pas. Et donc, on me connaissait pour ça, on m'a laissé tomber. Et donc, je n'ai pas été communié, je n'ai rien fait de tout ça. Et après, on nous a notifié que vu ce que je commençais à développer comme réflexion, qui était du genre des sectes, eh bien que je n'étais plus le bienvenu dans l'Église. Comme si j'en ai rien, j'avais quelque chose à foutre avec ça, de l'Église. Je m'en fous, moi. Et donc, j'ai été excommunié. Et ça m'a fait grand bien, parce que j'avais même déjà pris un autre chemin.
Et me voici. Des années après, j'ai rencontré mon maître catéchiste. J'étais transitaire au port autonome de Cotonou parce que je travaillais pendant que je faisais la spiritualité, pour les gens qui ne savent pas. Et donc, au port, j'étais en train de sortir les marchandises quand j'ai rencontré mon maître catéchiste qui était là à l'entrée. Il me regarde et je le reconnais. Je dis, ah, maître catéchiste, comment ça va bien? Il dit, oui, ça va. Parce qu'en ce moment, j'intervenais d'ailleurs sur les chaînes de télévision, de radio, Golf FM à l'époque, et je parlais de spiritualité. Et donc, il me regarde, il dit donc, si je comprends bien, c'est ce chemin diabolique-là que tu voulais suivre, et c'est en ce moment que le diable t'avait animé depuis. Je l'ai regardé, j'ai souri. Je lui ai dit, lorsque nous les deux, on va partir de cette terre, chacun de nous connaîtra la vérité. Parce qu'avec ces gens, il ne fallait pas discuter. Donc, je vais dire au pape, écoute-moi. Je vais dire à ces saltimbanques spirituels, écoutez-moi. Si vous voulez vraiment demander pardon, honnêtement, émotionnellement, sincèrement, et non techniquement pour faire du buzz, la première chose, c'est de reconnaître l'identité de Kama, de l'Afrique. C'est de reconnaître que vous êtes des voleurs. C'est de reconnaître que vous êtes des menteurs. C'est de reconnaître que vous avez pris des choses qui ne vous appartiennent pas et que vous les avez blanchies parce que vous n'aviez pas de spiritualité et on le reconnaît et que vous aviez envie d'en avoir. Et pour cette raison, vous aviez fait tout ça. Parce qu'en vérité, durant tout l'esclavage et durant tout le colonialisme, où sont passés nos fétiches? Où sont passés nos secrets? Où sont passées les réalités des traditions africaines? Vous les avez au Vatican. Parce que vous aviez profité de toute cette période-là pour voler les forces, les puissances de l'Afrique, pour nous étudier, pénétrer notre égrégore, la servir, voler les choses les plus puissantes, parce que vous n'aviez rien produit. Vous êtes des sectes, vous êtes septiens, vous êtes des personnes impuissantes, vous êtes des personnes improductives spirituellement. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez jamais produit de vous-même spirituellement? Vous êtes sept. Vous ne produisez rien de vous-même. Nous avons produit l'humanité. Nous avons produit la spiritualité. Nous avons produit les sciences. Même vos ancêtres, honte à vous, même vos ancêtres reconnaissent avoir été initiés en Égypte. Quand vous lisez les livres, vous mettez votre histoire de Bible, vous écrivez quand même que Jésus a été en Égypte pour se réfugier. Mais vous ne dites rien là-dessus. Parce que pourquoi dire que le noir est Nietzsche? Voilà votre problème. Pourquoi dire que le noir est Dieu? Parce que oui, ainsi vos ancêtres et les ancêtres de vos ancêtres nous appelaient. Ils nous appelaient des dieux. Ils appelaient notre terre de Kama la terre des dieux, la terre où vivent des dieux. Parce que oui, nous sommes des dieux. Vous le savez. Vous savez que notre mélanine nous donne un pouvoir extraordinaire, un pouvoir d'adaptation à la nature, un pouvoir d'accès à la connaissance, un pouvoir de civilisation, parce que nous avons le potentiel pour nous reproduire humainement. Vous le savez. C'est pourquoi vos ancêtres, ils venaient courber les chines pour qu'on leur donne la connaissance. Et c'est ce que nous avions fait de bon cœur, parce que nous sommes des êtres humains. Quand vous étiez encore des barbares, qu'on voulait civiliser. Aujourd'hui, vous vous mettez sur l'esplanade, vous vous regroupez en saltimbanque spirituelle et vous commencez à balbutier des trucs comme on vient demander pardon, on demande des excuses. Si vous demandez pardon, dites la vérité. Comment tout ça a commencé? Comment la construction de l'Église a commencé? Comment la rédaction des textes de la Bible, ça a été fait? Dites la vérité. Sinon, vos âmes seront tout aussi pourries
qu'elles ne l'ont jamais été de toute leur vie de l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi j'ai dit honte à vous, honte à vous, honte à vous. C'est quand même assez aberrant que ces gens se réveillent un matin pour demander pardon. Mais vous aurez toujours des Africains les plus idiots de la planète qui continueront à les considérer comme de Dieu, de gens, voilà. Maintenant, je vais vous révéler ce qui est caché derrière tout ça. Vous savez, ces gens, ils savent ce qu'ils font. Ce sont des engences du mal et du mauvais qui préparent leur coup à l'avance et qui savent comment émouvoir les publics. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent sur quoi repose leur égrégore. Parce que ce qu'ils défendent là, ce n'est pas vous, hein. Leur histoire de pardon, ça n'a rien de réel. J'entends des Africains qui disent oui et les réparations. Donc, si je comprends bien, vous les Africains, ces gens-là, ils peuvent réparer quoi de ce qu'ils ont commis? Donc, vous voulez des réparations matérielles pour des destructions spirituelles d'une civilisation? Vous voulez quoi? Des milliards d'euros? Ça va vous rendre votre dignité? Ça va vous faire quoi? La réparation que moi je demande, et ce n'est même pas une réclamation, l'équilibre que je demande à ces types-là, c'est de dire la vérité. Dites une fois, au moins de votre vie et de votre existence, en réunion avec tous vos ancêtres, dites la vérité. Si vous dites la vérité, même nos ancêtres vont vous pardonner. Si vous dites la vérité, vos pardons auront un sens. Si vous dites la vérité, vos excuses seront acceptées par la Mahat. Nos ancêtres se réjouiront car on vous a hébergé, on vous a nourri, vous nous avez assassinés. Dites la vérité. Pape, dis la vérité. Vous tous là, enlevez vos tenues et dites la vérité. Les croix que vous portez au cou là, vous les avez trouvées où? Dites la vérité. L'image de Jésus sur la croix du pape, d'où est-ce que ça vient? Dites la vérité. Nos ancêtres disent que seule la Mahat est la seule compensation dans le monde des morts. Nos ancêtres attendent que vous dites la vérité. Que vous disiez la vérité. Dites la vérité. Voilà la seule compensation. Que l'Église mette fin à sa supercherie, à sa mafia, à son vol international, à ses banques, et que le Vatican nous restitue nos connaissances. Et qu'enfin vous acceptiez que vous avez volé notre spiritualité et que vous l'avez blanchie. Voilà la compensation que vous devez, qui doit montrer que votre pardon est émotionnel, que ça vient de l'intérieur. Votre demande, ça vient de l'intérieur de vous, que vous n'êtes pas des gens techniquement honnêtes et émotionnellement malhonnêtes, ce que vous êtes évidemment, et je n'attends pas le revers de vous. Ça n'arrivera pas parce que votre fond est fondamentalement comme ça, tricherie, mensonge, perfidie. C'est de quoi votre nature est faite. Vous êtes des individus de la confusion. Vous êtes exactement le Dieu sétien. Vous êtes de la confusion manifeste. Et chaque fois quand vous sortez, c'est créer encore plus de confusion pour émouvoir les gens. Honte à vous. Honte à vous, honte à vous. Maintenant, je vais vous dire pourquoi ils font ça. Ce n'est pas la première fois que ces gens sortent pour demander pardon pour ceci, pardon pour ça. Ils ne cesseront pas de le faire. Et c'est là que les Africains eux-mêmes devraient se penser. Il faut vous penser un peu, quoi. Il faut sciencer. Quand même, pensez-vous. Il faut vous penser. Vous n'allez pas être bête jusqu'à ce point. Quand même, sciencez-vous un peu. Je vais vous dire une vérité. Ils ne vous la diront pas. Peut-être que vous ne croirez pas à ce que je vais vous dire. Mais je m'en fous. Je ne parle pas à vous.
vous les Africains déchus aujourd'hui, sans identité, vous qui préférez jouer le rôle de l'Occident et qui préférez être des agents doubles au sein de votre propre identité, vous qui êtes aliénés spirituellement. Je ne vous parle pas, je parle à nos ancêtres qui m'entendent. Je parle au nom de mes ancêtres. Je parle à toutes les divinités, à toutes les entités qui m'entendent. Je parle à la nature qui connaît la vérité. Et je vais la dire. Vous savez, ces gens, ils sont en danger. C'est ça que vous devez capter. Captez bien ce que je vais vous dire. Ils ne vous le diront pas. Ces gens, ils sont en danger. Ils savent ce qu'ils ont fait. Leur conscience n'est jamais en paix. Ils savent qu'ils sont torturés moralement. Ils sont torturés spirituellement. Ils savent qu'au fond d'eux, ils ont menti, ils ont triché, volé, violé. Ils ont tout fait. Ils le savent au fond de leur conscience. Ils savent qu'ils portent les péchés de leurs ancêtres. Ils savent qu'ils portent la noirceur d'âme de leurs ancêtres. Ils ne savent pas comment purifier leur conscience. Et ils ne le feront pas. Et vous savez pourquoi ils ne le feront pas? Vous pensez que ça, là, c'est nettoyer sa conscience? C'est faux. C'est de la comédie. Pour obtenir de vous une certaine émotion. Parce qu'ils sont en danger. Pourquoi? Voici la vérité. Quel est l'exemple que je vais vous donner pour vous satisfaire? Imaginez un instant qu'il y a une divinité quelque part et que cette divinité a un adepte et que vous faites du mal à cet adepte. Mais vous faites le mal, c'est léger, c'est anodin, ça évolue en proportion, mais ça n'a pas atteint un seuil critique. Et donc, vous n'avez pas de retour, c'est-à-dire que la divinité ou le fétiche de cet adepte ne vous frappe pas parce que vous n'avez pas encore atteint un seuil où la personne même va dire trop, c'est trop. Et de sa réaction, la divinité va agir contre vous. C'est un exemple. Et donc, il arrive un moment où vous mettez l'adepte tellement en colère que l'adepte commence à se fâcher et que sa divinité commence à se réveiller contre vous. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à dire, ah non, tu sais, pardonne-moi, etc., et tout ça, etc., pour l'apaiser un peu, tout en sachant que vous recommencerez de plus belle à chaque fois. Voilà ce qu'ils sont exactement. Maintenant, je vous donne les détails. Nous avons un égrégore extraordinairement puissant que nos ancêtres ont connu, conquis et établi, rétabli par la Mahat. Lorsque ces gens ont volé nos connaissances, ils savent très bien que nos connaissances ne peuvent être efficaces dans leurs mains que lorsque, à un moment donné, ils viennent faire des mea culpa, comme pour dire, reconnaître un peu ces gens pour éviter, comment je vais appeler, le courroux de Dieu. Je ne parle pas du courroux de leur Dieu, parce que la mélanine est une divinité. Ils sont en train de commencer à comprendre que le monde est en train d'être bouleversé, que l'ère du Verseau ne va pas être bien pour eux. Ils savent très bien que notre divinité tutélaire est en train de se réveiller contre eux. Ils voient, ils font la lecture des choses dans le monde. Ils ont senti qu'ils sont en danger. Ils savent que leur symbole factice, leur spiritualité erronée et factice ne peut tenir que lorsque nous sommes encore indulgents envers eux. Et que si nous décidons de reconquérir notre identité,
et de retrouver nos divinités à nous et de les asseoir, ils n'ont plus aucun pouvoir, aucune force, parce que leur simulacre de force vient du fait justement que les Africains vivent dans l'aliénation spirituelle. Ils le savent. Et donc, pour apaiser le courroux des forces internes à notre spiritualité, ils font ces genres de salamalek pour apaiser les gens. Et voilà des milliers d'âmes africaines qui sont dans les églises qui vont dire, oh, merci, le papa fait ça. Et ensuite, on continue à adorer de plus belle. Honte à vous, honte à vous, honte à vous. Nous, de toute façon, on a compris depuis longtemps votre supercherie. Vous n'avez aucun pouvoir. Kama détient la totalité du pouvoir, de la force. Vous n'avez aucun pouvoir. Tout ce que vous exercez dans le monde aujourd'hui, ça commence à tomber. Les gens ont commencé à ouvrir les yeux. Vous n'avez aucun pouvoir. Et plus l'Africain va se réveiller, plus vos pouvoirs, pseudo-pouvoirs, tomberont tout seuls. Vous n'avez aucun pouvoir. Et parce que vous le savez, vous venez vous mettre là pour jouer avec les émotions des imbéciles qui croient encore en vous, en espérant que ces gens vous applaudissent et qu'ils disent quoi? Que le papa a bien fait? Que vous avez bien fait? La vérité, seule libère. C'est écrit dans vos tests. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Ce n'est pas écrit dans vos tests. Vous savez à quoi vous jouez. Vous voulez être pardonné. Vous voulez être libéré. Vous voulez vraiment libérer vos ancêtres criminels qui ont assassiné nos ancêtres. Alors dites la vérité. En fait, une fois pour de bon, présentez la Bible et dites-nous d'où est-ce qu'elle vient. Ce qui est contenu dedans, c'est de qui vous parlez concrètement. L'histoire de la nativité de Jésus, ça vient d'où? Vous parlez des peuples indigènes. Les peuples indigènes, vous leur avez volé la médecine. Vous leur avez volé la science. Le serment de la médecine, qui l'a écrit selon vous? En fait, vous n'allez pas changer. Vous êtes des criminels en puissance, c'est tout. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous êtes des psychopathes. Oui, c'est tout. Vous êtes des psychopathes. Des individus, voilà, des tueurs en série. Et vous êtes là juste, vous faites semblant, vous simulez des émotions et après, ben, vous continuez de plus belle. Si vous voulez vraiment reconnaître la dignité de l'Africain, commencez d'abord à reconnaître que vous avez menti, que vos églises sont fausses. Commencez à vous retirer. Commencez à dire la vérité à vos fidèles. Dites-leur enfin que vous avez volé leur propre tradition, que vous avez édulcoré pour le leur servir. Au moins, vous allez avoir l'âme en paix. Pour là, vous avez l'âme en peine. Et aucun d'entre vous, rejoignant ses ancêtres, ne pourra se retrouver en paix. Ça n'arrivera pas.